Mauvaise nouvelle pour les automobilistes israéliens. Nouvelle hausse des tarifs du carburant à la pompe. À minuit, le litre d'essence super passera de 7 shekels 72 à 8 shekels 08, plus 5% donc environ. Et on a ce soir quelques questions à vous poser, Gilles Belaïch. Bonsoir Gilles, notre expert business, président du groupe Financial. Parce qu'il y a quand même le contexte mondial d'inflation, de hausse des cours du brut. On comprend que la tendance n'est pas près de s'inverser, mais est-ce qu'Israël, malgré tout, peut faire quelque chose pour amortir quelque peu cette augmentation ? Oui, tout à fait, David. Comme évidemment le contexte mondial le traduit, il y a l'impact macroéconomique pour lequel on ne peut rien, et puis il y a la politique de chaque pays. Et Israël, et comme tous les États dans le monde, on peut agir quand on sait que sur un litre d'essence en Israël, c'est 50% de taxes dédiées au gouvernement israélien et au budget de l'État israélien. On comprend déjà qu'on a 50% de marge de manœuvre. Et sur ces 50% de marge de manœuvre, Lieberman, dans l'historique, avait positionné un demi-shekel de réduction jusqu'au mois de juin pour essayer d'atténuer ces hausses de prix qui sont forcément défavorables pour tout le monde. Et là, il promet jusqu'à de juillet à fin octobre, 1 shekel de réduction pris forcément sur les taxes. Mais il n'y a pas que ça, il y a également d'autres paramètres comme évidemment la régulation de l'inflation qui impacte directement les prix à la pompe. En tout cas, ce paramètre sur lequel on pourrait jouer, vous dites celui des taxes, ce serait pour un temps, en sachant que les rentrées fiscales liées au gaz pourraient aussi peut-être compenser le manque à gagner pour l'État. On sait qu'Israël n'a pas trop de problèmes côté fiscal en ce moment. Oui, tout à fait. Et on est même surpris côté Europe de la politique israélienne qui clairement, à date, ne joue pas le jeu par rapport à la population israélienne, puisque pendant le Covid, ils ont été extrêmement pushy pour essayer d'aider la consommation. Mais aujourd'hui, si on regarde le paramètre de la réduction de la taxe, eh bien, on voit qu'on est très loin du compte. On a également un autre index qui est le taux d'intérêt de la Banque centrale. Grosso modo, pour faire simple, plus on augmente les taux d'intérêt de la Banque centrale israélienne et plus on va réguler l'inflation et donc moins les prix seront élevés. Et là, la Banque centrale israélienne ne met pas beaucoup d'efforts de ce point de vue-là. Voilà, en tout cas, on tiendra à ne pas croire qu'on ne peut rien faire face à cette hausse donc des prix du carburant. Merci beaucoup, Gilles Belaïch, d'avoir répondu ce soir à nos questions en direct.